était notre 10e capsule. Oh! Bonjour à tous, Joanie, stratège événementielle et fondatrice d'Immersive. Très heureuse de vous retrouver pour une autre capsule Jazette avec. Aujourd'hui, on va parler de stratégie d'impact, donc un sujet qui m'importe énormément avec... Allô Frédéric? Salut, ça va bien? Ça va toi? Ouais. Directeur et directrice générale de MR63. Donc en fait, aujourd'hui, on s'intéresse vraiment à l'impact, mais sous l'angle en fait culturel et social. Comment on peut avoir un projet fort, identitaire montréalais qui va vraiment venir combiner l'art, le design et la gastronomie. Donc, quelque chose qui était vraiment trippant et qui s'en vient sous peu. On a hâte, 2026, on le vise. On est avec toi, en tout cas. On se le souhaite. Avant de se lancer, en fait, comme l'habitude dans nos questions plus précises, pour vraiment aller dans le sujet ensemble, on va faire un petit brise-glace. Donc, dans le fond, très simple, le brise-glace. C'est un projet qui est immense, en fait, MR63 quand même, qui a beaucoup de volets. Est-ce que tu serais capable de me décrire en 3 mots-clés pour toi et le pourquoi derrière, la raison d'être que ça vient de chercher? Donc, en 3 mots, qu'est-ce que pour toi MR63? En 3 mots, c'est pas facile parce que tu l'as dit, c'est un projet complexe, mais j'irais avec icône, avec culture et impact. OK. Puis le pourquoi de icône, selon toi? Autant les voitures sont iconiques, les voitures de métro sont iconiques. Quand on les voit, on pense à Montréal, on se sent à Montréal. Mais autant le bâtiment se veut un bâtiment iconique. Pour ce qui est de culture, c'est un peu le cœur du projet, c'est de mettre de l'avant la culture. Pour nous, la culture, c'est l'art, mais c'est aussi le design, c'est la gastronomie. C'est ce qui nous lie ensemble comme Montréalais, comme Montréalaises. Et l'impact, parce que c'est mon dada, c'est pour ça que je suis devenu entrepreneur. Je me considère entrepreneur social, bien que je suis aussi entrepreneur culturel. On a plusieurs chapeaux. Mais des chapeaux qui vont quand même très bien dans le contexte du projet. Donc maintenant, on se lance un peu plus dans le vif du sujet. Je l'ai dit en introduction rapidement, c'est un projet hyper trippant, complexe aussi, qui a plusieurs facettes. Donc comment le pavillon MR63 va amener une valorisation ou une revalorisation, je finis par le dire, du volet culturel montréalais, mais du volet art, design, culture aussi. La vision et les objectifs derrière ça. J'étais curieuse de t'entendre à ce niveau-là. Bien, d'abord, merci. Parce qu'on n'a pas souvent l'occasion plutôt de parler du volet impact dans ce projet-là. Puis pour moi, comme je l'ai dit tantôt, c'est primordial. C'est vraiment le cœur de ce projet-là. La culture, c'est ce qui vient un peu lier tous les éléments d'impact. Mais à la base, c'est un projet pour solutionner les crises d'aujourd'hui. Pour répondre à ta question, la façon la plus simple de voir l'impact, c'est sous les 4 piliers du développement durable. Donc, la culture, le social, l'économique et l'écologique. Pour chacun de ces piliers-là, on a choisi un thème, un enjeu qu'on veut adresser et une solution. Donc, pour le côté social, c'est l'enjeu de la perte de repères patrimonial. Donc, tout le côté... justement, les voitures de métro, qu'est-ce que ça incarne, le transport en commun, mais aussi le patrimoine sur lequel on s'installe dans Griffintown, celui de presque 300 ans d'histoire, 350 ans d'histoire. Ce patrimoine-là, ces histoires-là, se sont perdues et on a la vocation de les remettre de l'avant. Ça, c'est le volet social. Le volet écologique, ça, c'est d'être toujours plus innovant en termes de développement durable. Le bâtiment en tant que tel va être carboneutre, va avoir beaucoup de... Bravo, d'ailleurs. Merci. Donc, on a fait tous les bons choix pour avoir un bâtiment carboneutre. Et on va, plus que ça, intégrer technologie et pratiques durables dans tous les aspects, donc restauration, culture, exposition, tout. Finalement, l'économique. Nous, on voulait travailler sur l'équité. L'équité économique, donc s'assurer que les gens de Griffintown, qui souvent arrivent à Griffintown avec un petit peu plus de moyens que les gens qui étaient là avant, ou dans les quartiers avoisinants, on veut s'assurer qu'il y ait un transfert de richesse qui se fasse. Donc, créer des opportunités, que ce soit pour les gens qui ont besoin d'un travail, de travailler avec nous autres, ou les gens qui veulent trouver des causes philanthropiques, de pouvoir aider des causes philanthropiques de gens qui sont juste à côté de chez eux. Fait qu'on va, dans ce sens-là, être un espace culturel de diffusion de la culture, mais aussi un genre de centre communautaire. Puis justement, là, on parle de la communauté puis de pouvoir s'approprier le lieu de différentes façons. Donc, c'est sûr que, moi, mon petit dada quand même de la stratégie événementielle, je m'intéresse à d'un point de vue expérientiel. Comment est-ce que le pavillon MR63 va pouvoir être personnalisé, malléable à différents types de projets, différents types événementiels? Dans le fond, comment est-ce que ça peut se déployer concrètement là, de façon créative, le fun, pour des événements?
Il faut un peu se projeter dans le pavillon. Okay. On arrive J'aime ça, ce projet. on arrive dans l'entrée, on arrive avec une voiture de métro. Ouais. En tournant à gauche, on arrive dans le café, le resto, le bar. Donc, dans cet espace-là, ça va vraiment être un espace un peu événementiel, mais de café. On va pas non plus avoir comme un band qui joue, là. Les shows vont être ailleurs, mais ça va surtout être pour mettre de l'avant la gastronomie. Okay. Au deuxième et troisième étage, des espaces de diffusion, imagine une galerie d'art. Donc, mais c'est des murs complètement blancs avec les fenêtres des voitures de métro. Donc un beau canevas aussi. Exact. Un beau canevas pour qu'on puisse personnaliser. Puis c'est là où ça devient le fun pour les organisations externes parce qu'on leur donne l'espace. Donc, on a un service de traiteur qui va être inclus là, dans les frais de location si on doit louer l'espace. On va toujours laisser une place dans l'exposition pour faire des événements de 100 personnes. Mais ce que je comprends, c'est qu'il va vraiment pouvoir avoir un volet de personnalisation à travers l'installation technologique, gastronomique, comme les murs blancs que tu parlais et tout là, dans le contexte. Vraiment génial. Puis comment est-ce que vous allez faire j'imagine qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont vouloir aussi dans la programmation se coller au projet et tout. Est-ce qu'au niveau des artistes ou des expositions ou des performances, ou peu importe, comment la sélection, est-ce que c'est par rapport à un fit au projet? Est-ce que c'est par rapport à une diversité de représentation? Comment ça marche? Je pense que les plus belles expériences qu'on a eues, c'est quand on a fait des appels de projet puis qu'on a laissé les gens nous proposer des idées. Aller ailleurs, peut-être, ce que vous auriez pensé. Exact. Aussi. Okay. Puis là, on découvre justement les organisations, on découvre des talents, puis on est capable de voir, OK, ouais, il y a quelque chose là. Donc, je pense qu'on va travailler par appel de projet pour le futur. La façon que ça va fonctionner, c'est que les 2 étages du haut vont être pris d'assaut par un organisme qui a quand même les reins assez solides ou qui a quand même un bon standing. Puis cet organisme-là va choisir des talents locaux qui vont peut-être être plus actuels. L'organisme va créer un thème et ce thème-là va découler dans tout le bâtiment. Donc, génial. autant le restaurant, qui va avoir un menu qui va changer en même chose à chaque 3 mois, à chaque saison. La billetterie pour la salle du sous-sol, la salle immersive du sous-sol. Ouais. Donc, tout ça va tourner autour du thème qui va être donné par l'organisme. Donc, ça va vraiment être une expérience totale. Oui. Ah, vraiment. Tout est dans tout, on aime ça. Exact. Hey, merci beaucoup, Frédéric. Merci à toi. Vraiment super intéressant, très humain, un projet qui nous parle beaucoup. Et d'ailleurs, je conclue avec toi les jasettes avec. Donc, merci pour la belle finale. C'était notre grande finale. Merci. Donc, c'était quand même notre 10e anniversaire cette année. Puis on avait le goût de faire tourner justement la créativité, faire tourner la stratégie et de finir ça sur l'impact avec toi. C'est franchement inspirant. Fait que merci beaucoup. Merci. Puis on se revoit pour d'autres contenus plus tard.